Frères et sœurs, bonjour et bon dimanche. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de lumière et joie. Aujourd'hui, dimanche 22 janvier 2023, nous célébrons le troisième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Dimanche dernier, la parole de Dieu nous présentait Jésus comme l'agneau de Dieu, comme vrai homme, comme demeure du Saint-Esprit, comme Fils de Dieu. La parole de Dieu de ce dimanche présente Jésus comme une lumière qui apporte sa splendeur dans un monde de ténèbres, un monde qui sera illuminé par Jésus. Pour être bénéficiaire de cette lumière, l'on est invité à se convertir, c'est-à-dire à se tourner vers cette lumière pour sortir de la mer du péché. Jésus est une lumière qui brille quand s'obscurcit l'univers de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est arrêté, emprisonné. Le ciel s'obscurcit pour faire jaillir une nouvelle lumière. Jésus, lumière du monde. Jean, qui est venu rendre témoignage à la lumière, est l'ombre qui permet à la lumière de briller et de faire rayonner de tout son éclat. Jésus déclare, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » La lumière, dans le livre de la Genèse, est la première créature, la première parole qui devient créature et inaugure une nouvelle création. La lumière qui brille dans le pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Cette lumière universelle, elle ouvre la route à une nouvelle création, à une nouvelle histoire. Une histoire pour Israël, une histoire pour les nations. Une histoire ouverte à tous les peuples. Cette lumière est donc universelle. Elle ouvre la route à une nouvelle création, à une nouvelle histoire. À la création, les ténèbres couvraient l'abîme et la parole de Dieu a fait jaillir la lumière puis la vie. La présence de Jésus, parole de Dieu, inaugure une nouvelle création sur ces pays qui habitent l'homme de la mort. Tous ceux qui vivent dans les ténèbres, tous ceux dont les ténèbres couvrent l'abîme de leur cœur, ceux-là peuvent s'ouvrir à la lumière, une lumière qui apporte et qui porte la vie et la joie. La lumière de Jésus a chassé les ténèbres et inaugure la présence du royaume de Dieu. Il faut se convertir, il faut se tourner vers cette lumière, il faut quitter le pays des ténèbres pour entrer dans le royaume de Dieu. Se convertir, c'est abandonner le pays de l'ombre de la mort, c'est abandonner le pays de l'ombre du péché. Car le péché, c'est le monde de ténèbres, le monde sans Dieu. C'est le monde de la division. Se convertir, c'est vivre en parfaite harmonie de pensée et d'opinion, comme le rappelle Saint Paul dans la deuxième lecture, pour éviter les rivalités. Saint Paul dit dans la lettre aux Romains chapitre 13, « Frères, conduisons-nous honnêtement comme on le fait en plein jour, sans orgie, ni beuverie, sans luxure, ni débauche, sans rivalité, ni jalousie. » Romains chapitre 13, verset 13. La conversion nous permet de nous tourner vers le jour, vers la lumière, pour éviter ce qui conduit au mal. Surtout le mal des rivalités, le mal de la jalousie, le mal de la division. Saint Paul dans la deuxième lecture nous met en garde contre ces divisions. La conversion nous prodigue la joie et nous fait grandir dans l'allégresse. C'est elle qui nous fait nous réjouir comme on se réjouit pendant la moisson ou alors quand on partage le butin. La conversion, c'est le chemin qui laisse briller la lumière dans nos cœurs, dans la vie de tous les fils de Dieu. La lumière de la conversion est une lumière qui nous porte à vivre la compagnie. La lumière vers les ténèbres de la division. La lumière chasse les ténèbres du péché et ouvre la route de la conversion. La lumière apporte la vie fraternelle. Jésus, lumière du monde, illumine la vie des 4 premiers apôtres. Jésus appelle les 4 premiers apôtres. Jésus, l'héritier de l'homme de la mort. La mer étant symbole de la mort, Jésus l'héritier de la mer de la mort, de la mer de la division, pour qu'ils œuvrent pour la vie.
Comme la lumière originelle apporte la vie dans la première création, la lumière de Jésus apporte dans la nouvelle création la vie et la joie. La lumière de Jésus apporte dans la nouvelle création, dans la nouvelle histoire, tous ceux qui veulent adhérer à cette lumière, tous ceux qui veulent accueillir cette lumière. La lumière originelle a apporté la vie dans la première création. La lumière de Jésus apporte lumière et vie nouvelle pour ceux qui veulent abandonner la mer du péché. Les 4 pécheurs sont associés à cette œuvre de lumière, à cette œuvre de joie. Jésus associe les 4 pécheurs à son œuvre pour pécher les hommes, pour retirer les hommes de la mer du péché. La mer qui est symbole de la mort, qui est symbole du péché, qui est symbole de la déchéance humaine. Il les retire de cette mer pour qu'ils s'engagent au service de la vie, pour qu'ils donnent la vie à tous ceux qui sont enténébrés dans le péché. Un jour, un avocat meurt et frappe aux portes du paradis. Et Saint Pierre lui ouvre la porte. Pierre demande à l'avocat, « As-tu fait de bonnes œuvres, de bonnes actions dans ta vie ?» L'avocat, faisant un effort pour se souvenir, dit à Pierre, « Laissez-moi réfléchir. » Au bout de quelques minutes, il dit à Pierre, « Une fois j'ai donné 500 francs à un mendiant. » Et Pierre lui demanda, « C'est tout ?» Il répondit, « Non, laissez-moi encore réfléchir. Oui, ici une fois pendant la messe de Noël, j'ai même offert 1 million comme don pour les activités pastorales de la paroisse. » Et Pierre lui demanda encore, « C'est fini ?» L'homme dit, « Eh bien, je dirais oui. » Puis il dit, « Ah, j'oubliais, j'ai aussi allumé une lanterne à un enfant qui s'était perdu. » Pierre lui dit, « La dernière action que tu viens de mentionner est très importante. La lumière est source de vie et source de joie. » Frères et sœurs, la lumière est source de vie, la lumière est source de joie. Jésus est la lumière du monde. Jésus nous retire de la mer de la mort, de la mer du péché, pour qu'à notre tour, nous retirions nos frères, comme André, comme Pierre, comme Jacques, comme Jean, de la mer du péché, de la mer du mal, surtout de la mer de la division, de la mer des rivalités, pour vivre dans la communion d'une communauté de frères. Cette communauté qui va rayonner et qui sera la lumière du monde. La présence de Jésus est une lumière qui nous appelle de la mer de la mort pour entrer au pays de la lumière, au pays de la joie. Jésus nous invite à être lumière du monde et celle de la terre. Une lumière qui éclaire les ténèbres dans la vie des hommes. Une lumière qui apporte la joie dans la vie des hommes. Une lumière qui apporte la vie. Car la trilogie lumière, joie et vie aide le chrétien, aide les hommes à découvrir cette présence divine que Dieu révèle à travers son Fils Jésus-Christ. Le chrétien est la lumière qui lève dans la vie des hommes. Une lumière qui apporte joie. Une lumière qui nous rend vainqueurs de division. Une lumière qui nous exhorte à être vraiment témoins de la présence du Christ ressuscité dans le monde. Prions pour que, en ce dimanche et tout au long de cette semaine, nous recevions la lumière que Jésus nous apporte, pour que nous-mêmes nous devenions lumière du monde. Jésus est le soleil qui éclaire. Nous sommes comme la lune qui reçoit sa lumière du soleil. Tournons-nous vers Jésus. Convertissons-nous vers Jésus pour recevoir sa lumière et éclairer nos activités, éclairer nos familles, éclairer notre monde. Que Marie, notre Mère, l'étoile du matin, intercède pour nous, pour que cette lumière ne manque jamais dans nos vies. Bon dimanche et que Dieu vous bénisse.